André Stein, bonjour. Merci de nous accueillir dans votre club, le club de Faillé-en-Bois. Il y a quelques jours, vous avez quitté la présidence de l'AFT, 30 ans de présidence. J'ai retrouvé dans les archives le premier annuaire dans lequel on fait part de votre présidence, puisque c'est l'annuaire, l'officiel 1992. Donc évidemment, vous avez été élu en 91, mais il a fallu attendre 92 pour avoir votre nom. Alors André Stein, 30 ans. En 91, vous imaginiez que vous resteriez 30 ans président de la Fédération de tennis francophone? Mais absolument pas, bien entendu, et personne ne l'imaginait. Je me demandais même, quand on m'a chargé de cette lourde tâche de présider une institution comme l'AFT, si j'allais réussir à tenir mon premier mandat. Et puis tout après s'est déroulé de façon tout à fait normale, et j'ai été réélu d'abord au conseil d'administration à 8 reprises et également à 8 reprises au niveau du conseil d'administration, et là ça c'était important, à l'unanimité. Bien dire que je n'avais personne qui se présentait contre moi, mais de là à être élu à l'unanimité quand même, et c'est que je crois la force de l'AFT, la légitimité que j'avais à faire en sorte que le conseil d'administration lui-même avait cette même légitimité. Alors comment est-ce qu'on peut être président aussi longtemps? C'est quelle qualité il faut pour rester et ne pas avoir trop d'ennemis? Alors c'est plus facile de le dire après qu'avant. Comme nous sommes après, je vais vous le dire, c'est de toujours agir dans le consensus avec tous les administrateurs. C'est-à-dire, je n'ai jamais, sur 30 ans, pris une décision personnelle. Bon, je ne parle pas de la gestion au quotidien, mais les grandes décisions ont toujours été concertées, elles ont été votées en consensus et je les ai appliquées. À partir de ce moment-là, vous n'êtes pas critiqué, et j'ai toujours veillé à ce qu'il n'existe pas au sein du conseil d'administration de l'AFT, où j'ai connu 35 collègues différents, de clans. À partir du moment où dans une fédération, dans une société quelconque, s'installent des clans, c'est la fin de l'institution. Il faut en changer parce qu'on n'a plus de crédibilité vers l'extérieur et on n'a plus la force d'imposer des décisions à des régions, à des clubs ou à des membres. Les plus vieux d'entre ceux qui nous regardent le savent, il y avait quand même des fortes personnalités au milieu du tennis francophone à l'époque, mais vous avez réussi à faire en sorte que ces rivalités, ces personnalités ne soient pas des rivales. Tout à fait. En fait, oui, des fortes personnalités, les plus anciens se souviendront. Certaines de ces personnalités ont réintégré le conseil d'administration en 1991, mais je crois que ma chance et ma force, c'est que je n'étais ni d'un côté ni de l'autre, je venais de nulle part, en fait. Et donc, on m'a crédité toujours positivement par rapport à ce que je disais, et pas se dire, il est de tel clan, faisant attention, il est de tel autre, faisant attention. Ça, c'était aussi ma chance. Quand vous dites de nulle part, vous étiez quand même d'une famille tennistique. Ah oui, mon papa a été président pendant quelques années de la région de Liège. J'ai été déjà à ce moment-là trésorier dans mon club, ici, où nous sommes. Et je suis d'ailleurs, j'en suis devenu le président. Un joueur de tennis, je joue au tennis depuis que j'ai 8 ans, mais je n'occupais aucune fonction officielle à l'AFT. C'est ce Covid qui a mis à mal et la Fédé et les clubs. Absolument, ça c'était une catastrophe. Personne ne croyait vivre cet épisode dans sa carrière, dans sa vie tennistique et dans sa vie tout court. La fédération a pris la décision qu'elle devait prendre. Elle a été critiquée. Je comprends les critiques parce que tout le monde avait envie de jouer les interclubs, etc. Après ça, tout le monde a compris, mais il fallait de nouveau indemniser les clubs pour les manques gagnés. Donc j'ai fait voter par mon conseil d'administration des aides, mais elles étaient peu de choses par rapport aux dommages subis. Heureusement, je me suis débrouillé en tant que président ASF cette fois-ci pour débloquer des fonds publics. J'avais toujours dit, c'est pas la fédération de tennis qui peut indemniser les clubs. Je crois que les coiffeurs n'ont jamais demandé à la fédération des coiffeurs de les indemniser. Ce sont les autorités publiques, c'est elles qui ont les moyens, bien entendu. Et heureusement, le monde politique, faut bien le dire, a bien compris ça, que ce soit au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou au niveau de la région Wallonne et plus tard du Brabant et de la région de Bruxelles plutôt et la région néerlandophone. Eh bien, on a indemnisé les clubs, je crois, au-delà de ce qu'on pouvait peut-être espérer. Donc ça a clos le débat sur le Covid. Donc les clubs s'en sont plus ou moins bien sortis.
Et puis alors, les inondations. Ouais. Ça n'a pas touché tout le monde. Ça a touché 26 clubs en AFT. J'ai été voir les dégâts, plus ou moins dans la moitié des clubs. Je me suis entretenu avec les présidents des autres clubs. On a également donné une petite aide financière pour les démarches administratives. Pour le reste, évidemment, on parle de centaines de millions. C'est évidemment impossible. Les gens l'ont bien compris. Mais malheureusement, il y a des clubs qui sont quasi rayés de la carte, qui occupent entièrement reconstruire. Et ça prendra un certain temps. Mais ce que j'ai vu là-bas, les dégâts et des villages environnants, c'est apocalyptique. Ça m'a marqué beaucoup. Alors, ces deux événements, le Covid et les inondations, c'est évidemment certainement les plus mauvais souvenirs. Ils sont venus tout à la fin de mes mandats. Allez, on va essayer d'oublier, parce que c'est vrai que c'est assez dingue ce qu'on a vécu ces 2 dernières années, les bons souvenirs. On a parlé de la finale 2017, on a parlé de la finale 2015, qui sont aussi des bons souvenirs évidemment, les vrais grands souvenirs positifs. Alors, d'abord, au niveau des équipes belges, parce que je vais parler ici des équipes belges, je l'ai toujours fait, eh bien, c'est la victoire en Fed Cup à Madrid. Déjà avec les très jeunes, Justine et Kim, épaulées des plus anciennes. C'est également, bien sûr, la demi-finale Coupe Davis à Pau. C'est la première fois que la Belgique arrive si loin, mais vous avez suivi ça en même temps que moi et vous avez quelle rencontre, une meilleure mémoire. Tant sur le terrain qu'en dehors, voilà, tout le monde s'en souvient. Voilà. Alors, il y a eu évidemment, sur le plan des équipes toujours, oui, il y a eu cette finale, bien sûr, de Fed Cup à Charleroi, mais là aussi, c'est à la fois un bon, un mauvais souvenir. Là aussi, on croyait gagner. Il y a eu une malencontreuse blessure de Justine qui nous a empêché d'avoir un deuxième titre en Fed Cup. Alors, sur le plan individuel, énormément de choses. Moi, j'ai commencé avec Dominique, mon ami, qui a atteint un ranking dans le top 10, ce qu'on n'imaginait pas. Première Belge dans le top 10. Première Belge dans le top 10. Puis alors, évidemment, il y a eu l'époque de Justine et de Kim qui alternaient la première place au niveau mondial. En ce qui concerne la première place de Justine, c'est un souvenir incroyable. C'était à Zurich, je ne sais plus l'année, mais c'était à Zurich. Et Christian Dupont, ministre des Sports, maintenant, est-ce que je peux t'accompagner à Zurich? Je n'avais pas l'intention spécialement d'y aller. Finalement, j'étais avec le ministre. Et oui, elle a gagné le tournoi. Elle est devenue numéro 1. C'est vraiment un souvenir fantastique à ce moment-là. Il y a aussi, bien sûr, toutes les victoires, parce qu'il y a beaucoup de Justine et de Kim en Grand Chelem. Et il y a aussi la finale donc, de David au Masters. Ça, c'est exceptionnel. Oui. Alors, est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes l'un des rares présidents dans le monde à avoir été président avec 2 joueuses qui gagnent 11 tournois du Grand Chelem? Même les Français vous envient. Oui, absolument. En termes de victoire dans les Grands Chelems, nous les dépassons. Il y a au moins un domaine où on dépasse les Français. C'est vrai que durant cette longue carrière de 30 ans, on a parlé de mauvais souvenirs, mais on les efface tout de suite. Et c'est vraiment, on a eu la chance de côtoyer des joueurs extraordinaires, d'avoir des victoires inespérées, inattendues. C'était vraiment une période exceptionnelle. Alors, bien sûr, il n'y a pas 30 années exceptionnelles, il y a eu des creux aussi. Et l'avenir, je suppose qu'avec les moyens qu'on a, ce sera la même chose. Il y aura des creux, il y aura des périodes meilleures, etc. Telle qu'elle va la vie. Alors, comme dans toutes les interviews, on doit malheureusement aller vite. On a parlé de David, on a parlé de Justine, de Kim. Il y a évidemment Steve Darcy, Monsieur Coupe Davis, les 2 Rocus. Vous en avez connu un du monde. Oui, je crois que si je dois énumérer du côté des filles ou des garçons, tous les athlètes qui nous ont donné beaucoup de satisfaction, ce serait long d'une part, et je risque surtout d'en oublier. Donc voilà. Alors, est-ce qu'on pourrait dire, André Stein, que vous avez connu ce que moi j'appelle les 30 glorieuses? Donc vous avez commencé en 91, Wasserman, De Vries, Massot, De Wulf, la fin de Bart Voigt, etc. Et puis vous avez connu mon ami Appelmans, qui sont vraiment les 2 premiers à être dans le top 20. Et après, évidemment, la génération dorée, Kim, Justine, etc. Vous avez vécu 30 folles années, non?
je crois que c'est reconnu partout. C'est vrai que je ne sais pas si les 30 prochaines années seront aussi riches, je l'espère, pour mon successeur, mais c'est vrai que avoir une moisson pareille, c'est tout à fait exceptionnel. C'est vrai pour un petit pays comme le nôtre. Quand, il faut savoir que dans les années 80, le premier joueur belge était 400e mondial et maintenant on se plaint quand il n'est que 17 ou 18e. Alors, quels sont les grands défis pour votre actuel du tennis belge? On va parler de paddle, on va parler de tennis féminin, on va parler de finance. Parlons un peu du paddle. Alors, le paddle est une grande chance pour le paddle, pour le tennis. Et ce que l'association francophone de tennis fait pour le moment, à l'instar de ce que Tennis Vlaanderen fait en France, c'est-à-dire, c'est de reprendre la main sur cette discipline. Pourquoi? Parce que c'est une discipline qui est totalement apparentée au tennis, c'est indéniable, qui se joue aussi à 85% maintenant dans des clubs de tennis. Donc il faut absolument une union entre ces deux disciplines. Reconnaître cependant la spécificité du padel. Donc à travers ce qu'on va mettre en place un département tout à fait indépendant, mais il ne faut pas des indépendances ni de fédération, ni à l'intérieur des clubs. Ça c'est s'il y a une indépendance de fédération, mais les clubs devront avoir 2 conseils d'administration, puisque ce sont les règles juridiques, 2 assemblées générales, peut-être un jour 2 cafétérias. On ne veut pas de ça. Aucun club ne veut de cela. Donc on veut une intégration totale du padel et du tennis en reconnaissant la spécificité du padel. Donc le paddle n'est pas un adversaire du tennis, c'est plutôt un allié objectif. C'est un allié, comme le tennis est un allié du padel. Les deux doivent progresser ensemble. Et contrairement à certains bruits qui ont été répandus, mais je peux donner des chiffres ici, au moment où on dit que le padel progresse, ce qui est vrai, on fera progresser encore plus, mais c'est pas au détriment du tennis, puisqu'on enregistre de date à date en 2021 2700 membres de plus que l'année précédente. Donc ce n'est pas faire diminuer les membres du tennis. Bon, je ne sais pas si c'est à cause du padel, mais en tout cas, le tennis progresse aussi, en tout cas en termes de nombre de membres. Alors, vous parlez de chiffres, le tennis féminin, ça a toujours été, c'est pas qu'en Belgique, difficile de garder des jeunes filles dans la compétition tennistique. C'est vraiment un défi important. C'est un grand défi dans tout le sport belge. On parle de ça d'ailleurs à tous les niveaux et on essaie de trouver les incitations qui pourraient faire en sorte que les jeunes filles fassent plus de sport. Dominique Monami d'ailleurs est une des ambassadrices au niveau très du comité importante, olympique là-dedans. Donc l'AFT, elle est impliquée dans ce mouvement aussi. Nous avons pas mal d'initiatives qui sont prises. Tout maintenant, c'est d'espérer que ça porte ses fruits. C'est difficile. Alors, financièrement, le tennis, ça va? Alors, financièrement, là, je suis fier de dire que la fédération de tennis, au niveau financier, est vraiment en excellent état. Je laisse la fédération en excellent état. C'est dû au nombre de membres, c'est dû à l'aide de la dette et c'est dû aux sponsors. Et alors, je crois qu'un défi pour l'avenir, pour mes successeurs, ce sera de maintenir cette contribution de fonds privés. Les autres devraient normalement suivre, mais parce que nous nous trouvons dans une situation économique difficile, les sponsors, nous les avons toujours conservés. On est passé de 0, donc je suis devenu président en 1991, 0 francs belges, à 40 millions d'euros. De francs belges. De francs belges. Non. Justement, pour donner la différence, je parle des francs belges, donc c'est 1 million d'euros, évidemment, en fait. Mais si on veut conserver ces sponsors, en acquérir d'autres, en remplacer, mais il faut garder de la crédibilité et du sérieux. Nous avons toujours fait grâce au travail de mes secrétaires généraux successifs et de l'ensemble des personnes qui ont formé le conseil d'administration. Il faut rester crédible, uni, sérieux, et alors les sponsors n'auront pas peur d'investir chez nous. Alors, quel conseil vous donneriez à votre successeur? L'interview a été faite avant la nomination de votre successeur, donc on ne va pas donner son nom. Quel est le conseil ou les conseils, même si je sais que vous n'êtes pas un homme qui va donner des conseils, puisque vous allez laisser votre successeur fonctionner, j'imagine. Alors, je ne serai pas une belle-mère, parce que c'est très désagréable pour ceux qui ont la belle-mère, donc je ne le ferai pas. Par contre, ils m'ont demandé, qui que ce soit, le conseil d'administration m'a demandé de ne pas avoir une rupture immédiate et de rester notamment au sein du comité de direction pour assurer la liaison entre les contacts
et les dossiers qui ont été initiés, et ça pendant un certain temps, tant que c'est nécessaire. Le conseil que je donne à celui qui me succédera, c'est justement ce que j'ai réussi à faire, c'est-à-dire l'unité du conseil d'administration. Une fois qu'on a une unité et que toutes ces personnes sont des personnes de bonne volonté, il y en a qui travaillent un peu plus que d'autres, mais ça, c'est pas grave. Mais tant qu'on va dans le même sens, de garder aussi le contact avec les régions, et plus encore que ce que nous avons fait, le contact direct avec les clubs. J'ai remarqué que quand j'allais pour des causes tristes, c'est-à-dire des inondations, rencontrer les présidents de club, on reçoit un accueil invraisemblablement, comment dirais-je, joyeux même dans les circonstances. Et je crois qu'il faut être en contact tout le temps avec les clubs. Les clubs qui font évidemment vivre le tennis basique et qui permettent aux jeunes de découvrir ce sport merveilleux. André Stein, on va terminer avec quelques questions plus personnelles. Vous l'avez dit, vous allez continuer à travailler avec l'AFT. Après la présidence, ça va être quoi votre vie? Parce que vous avez passé pas mal d'heures dans les avions, dans les tribunes, dans les réunions, etc. Ça va changer votre vie. 30 ans, c'est plus que la moitié d'une vie active. Hein? Donc c'est clair, ça va c'est un changement, changement que j'ai décidé. Donc, et je crois que c'est la bonne décision. Donc je n'ai pas de problème à cet égard. Je reste évidemment dans le mouvement sportif, puisque je continuerai encore quelques temps à présider l'AISF. Donc on a fait un fameux travail aussi avec ce Covid, voilà. Et puis j'ai mon club ici où nous sommes. Donc vous êtes toujours président à Failly-en-Bois. Je resterai encore un petit temps président, comme ça la rupture ne sera pas radicale, mais elle sera quand même à un moment donné définitive partout. C'est comme ça, et je le sais. Et alors, pour parler de ma vie, si Dieu me prête vie et surtout bonne santé, mais je compte faire certains voyages. Je vais parler des avions, mais c'était surtout pour des raisons tennistiques. Ici, ce sera pour des raisons uniquement de tourisme, aller dans des endroits que j'aime bien, et j'espère pouvoir en profiter et en faire un maximum. Alors, trois questions pour terminer. Votre meilleur classement tennistique, c'était? C15, il y a très longtemps. À un moment donné où on peut dire que ça vaut B0 de maintenant? Presque oui. Presque Je sais bien que ça énerve tous les jeunes joueurs, mais... Mais non, ouais. mais je crois qu'on a raison. Alors, question que vous n'avez pas aimée, quel est le joueur belge qui vous a le plus impressionné? Joueur ou joueuse? Oui, là, il y en a beaucoup, c'est ça. Il faut en citer un, ou une. Mais je vais citer quelqu'un, vous ne vous attendez peut-être pas que je cite. Dites-moi. C'est Philippe de Wulf qui est arrivé en demi-finale à Roland-Garros. En 97. Parce que c'était pas du tout attendu. Et l'année suivante, il fait quart de finale, où c'était encore moins attendu, effectivement. Au niveau international, quel est le joueur? On peut dire que le petit André Stein, ou l'adolescent André Stein, ou l'adulte André Stein a dit « Waouh, lui c'est vraiment incroyable ». Le joueur le plus... Mais je vais vous surprendre, parce que voilà, j'ai l'âge que j'ai, c'est Björn Borg. Voilà, mais c'est quelqu'un de mon temps. Exactement. Alors, on termine. Le standard, ça restera toujours dans vos passions? Oui, j'ai joué, jeune au standard. Mon papa a joué en équipe première du temps Roger Petit. Je ne loupe jamais un match quand je suis disponible à Sclessin. Ça restera toujours, évidemment, l'équipe de mon cœur. Et entre le football et le tennis? Oui, mais c'est différent, hein, bien entendu. On n'est pas supporter d'un joueur ou... Si, quand c'est la Coupe Davis, etc., on est derrière. Mais c'est différent. C'est différent comme attitude de supporter. André Stein, merci de nous avoir reçus et merci aussi pour ces 30 années. Je pense que le tennis francophone et le tennis belge vous doivent beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.